Pourquoi les femmes fuient les hommes gentils et préfèrent aller avec des hommes qui le sont beaucoup, beaucoup moins? C'est probablement la plus grande incompréhension du marché de l'amour. On va en parler aujourd'hui pour comprendre pourquoi est-ce que tout le monde pense ça et quelle est l'erreur qu'on fait à ce sujet. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et un lien pour m'appeler, c'est juste sous cette vidéo. Laissez-moi vous faire un petit quiz avant de démarrer en vous posant la question de qu'est-ce que vous préférez sur Terre? Si vous aviez le choix entre deux choses, dans votre travail, vous avez le choix entre un patron qui vous adore, qui vous dit toujours ce que vous voulez, quoi que ce soit que vous souhaitiez, il est toujours pour vous. Alors malheureusement en plus, il a aussi du mal à se faire respecter par ses clients, par ses fournisseurs. Il essaye toujours de tout arranger dans tous les sens. Il essaye d'être gentil avec tout le monde. Est-ce que vous préférez ça comme type de boulot? Ou alors est-ce que vous préférez pas un patron qui est parfois un peu dur quand ça va pas, mais qui sait gérer son marché, ses clients, ses fournisseurs? Un homme qui sait dire quand ça ne va pas. Un homme qui est droit et qui sait dire stop lorsqu'il y a un problème. Je vous donne un autre exemple et je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que lorsque vous étiez étudiant, vous préfériez un prof qui était toujours gentil, qui voulait que tout se passe bien, qui éventuellement n'ose pas trop s'affirmer face à sa salle de classe, qui se laisse aussi parfois malheureusement déborder par la salle? Parce que lorsqu'il y a un élément qui est perturbateur, quand il y a un élève qui n'est pas sage, il n'arrive pas exactement à dire stop, il n'arrive pas à le recadrer. Ou alors est-ce que tu préfères un professeur qui a une forme de bienveillance et qui sait tenir sa salle, qui sait la recadrer et dire non quand ça ne va pas, qui sait faire preuve d'un peu d'autorité quand il le faut? Troisième exemple, dans votre quotidien, est-ce que vous préférez un ami qui est toujours là pour vous, toujours serviable, quand ça déménage, il est toujours là, quand il y a un problème, il est toujours là, il vous dit toujours que ça va bien, il vous explique que vous êtes le meilleur ami sur Terre, il fait tout pour vous en permanence. Quoi que vous souhaitiez faire sur Terre, il dira toujours OK. Tel type de cinéma, tel type de restaurant, tel type de voyage, tel type de soirée. Il dit toujours oui à tout et il vous suit. Est-ce que vous préférez ça, cette espèce de forme de gentillesse gigantesque? Ou alors est-ce que vous préférez pas un ami qui est bienveillant mais qui sait vous critiquer quand vous déconnez? Attention, avec bienveillance. Il sait vous dire stop, il sait vous recadrer, il sait vous envoyer promener quand ça va pas. Qu'est-ce que vous préférez comme type d'ami? Maintenant, on arrive au couple. Est-ce que vous préférez être en couple avec une personne qui va dire oui à tout, même quand vous savez qu'il pense le contraire? Il va dire oui à tout ce que vous voulez, mais parfois vous savez qu'il fait ça contre son propre bonheur, contre ses propres valeurs, contre ce qu'il pense. Est-ce que vous aimez être en couple avec quelqu'un qui vous met sur un piédestal, même quand vous savez très bien que vous êtes nul? On est tous nuls parfois, moi le premier. Est-ce que vous préférez qu'on vous mette toujours en avant? Bravo, t'es génial, t'es joli, t'es beau. Vous préférez ça? Ou quelqu'un qui sait vous dire la vérité? Est-ce que ça n'aura pas beaucoup plus de sens quand ce sera vrai et quand vous saurez qu'il le pense? Alors comprenons-nous bien, je ne fais pas l'apologie de ne pas être gentil. Au contraire, je fais l'apologie au contraire de la bienveillance. Être bienveillant et honnête avec l'autre. Parce que malheureusement, certaines personnes, certains hommes, certaines femmes aussi, n'ont rien d'autre à apporter que de la gentillesse. Typiquement, le genre de réflexion, ce sera: je n'ai pas d'argent, j'ai pas de personnalité, j'ai pas un très beau physique, j'ai pas d'amis, mais ce que je vais donner à l'autre, ça va être une immense gentillesse. Je vais tout faire pour lui et ce sera génial. Sauf qu'en réalité, être gentil, c'est parfois de la dépendance affective. C'est la peur d'être rejeté si on dit non à l'autre. Je dois être gentil, je dois tout faire pour cette personne, sinon je serai abandonné. Une espèce de peur enfantine. C'est aussi finalement vouloir son sucre quand on est gentil. Tu vois, j'ai été gentil avec toi, hein, j'ai le droit à un câlin. La gentillesse, c'est chouette, mais c'est pas ce qu'on va chercher en priorité dans la relation amoureuse. Parce qu'il y a une confusion entre gentillesse excessive d'un côté qui n'est pas bon et bienveillance qui est la chose qu'on cherche là-dedans. Tu peux être bienveillant tout en sachant t'affirmer. Alors la suite logique de j'ai pas d'argent, pas de personnalité, pas d'amis, pas de physique, je vais être super gentil, ce sera génial, c'est une forme de désillusion par la suite, une forme d'aigreur. De toute manière, toutes les femmes vont avec les mecs qui les traitent mal. En fait, on généralise sur quelque chose qu'on ne cherche pas forcément à la base en mettant ça en priorité et on est triste et on va généraliser le marché en disant moi j'ai été gentil, j'ai tout fait. Le souci, c'est les femmes là-dedans. Elles vont vers les mauvais profils. En réalité, ces hommes-là ont juste mal compris ce qu'on cherchait. La gentillesse, c'est un critère chouette, c'est même un prérequis de ce qu'on cherche,
Mais ce critère, il est tout petit dans le marché de la séduction. Un homme, par exemple, cherchera certes une femme gentille, mais pas que ça. Oui, elle doit être gentille, c'est un petit critère. Elle doit avoir, par exemple, de la beauté, une capacité à gérer sa vie, une capacité à s'affirmer, une capacité à être bien entourée. Il y a plein d'autres critères qui sont plus importants que la gentillesse. De la même manière, une femme ne cherchera pas qu'un homme gentil. Surtout, est-ce qu'il sait gérer sa vie financière? Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'il a un bon cercle social? Est-ce qu'il sait s'affirmer? Est-ce qu'il sera capable de dire non? Est-ce qu'il saura dire stop quand d'autres personnes voudront lui faire du mal ou à profiter de lui? Est-ce qu'il sait se gérer? Est-ce que cet homme sait maintenir sa vie et aller dans la bonne direction et m'emporter avec lui? C'est plus ça qu'une femme cherche. Alors on a vu que la première phase, c'était « je n'ai rien à apporter d'autre aux femmes que de la gentillesse, c'est ce que je vais faire ». La phase 2, c'est la désillusion. Mince, ça ne fonctionne pas, elles sont toutes attirées par ça. La troisième phase logique de ce genre d'homme, c'est de se dire « j'ai bien compris, j'étais gentil, ça marche pas ». Elles sont parties vers d'autres types d'hommes. Maintenant, ce que je vais devenir un mec qui sera atroce avec elles. Et c'est ça qu'elles vont adorer. C'est pas ça non plus qu'elles veulent en réalité. Sois toi-même. C'est ça qui est attendu. Sache dire non quand quelque chose ne te va pas. Sache dire oui quand t'aimes quelque chose. Sache t'affirmer sur terre. Et tu verras que ça changera probablement beaucoup de choses. Et prends conscience également qu'il existe des critères bien plus importants qu'une gentillesse quand on parle de séduction. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéresse. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.